Bonjour tout le monde, bon matin. Alors écoutez, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vois que mon éclairage est pas mal fort, mais là, trop tard. Alors, vous allez me voir blême ce matin. Écoutez, je suis très, très heureuse donc de pouvoir vous parler d'empuissancement. C'est un petit peu pour moi là quelque chose qui est venu à moi de plus en plus fort de parler de l'empuissancement, particulièrement pour les femmes, mais c'est valable pour tout humain. Finalement, vous savez que l'empuissancement, c'est comme un peu la traduction de empowerment en anglais, et on ne trouvait pas de meilleure traduction que de développer la puissance, le pouvoir en soi. Alors, donc, comment on fait ça? C'est un art, vous savez, de s'empuissancer, dans le sens où on doit à tous les jours être vigilant à conserver notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est notre énergie. C'est notre capacité de nous concentrer, de faire face à la vie, d'être forte. Et donc, c'est important de pouvoir garder cette force en nous, de ne pas la perdre, se la faire voler, de la renier, de l'enfouir. Donc, notre pouvoir, il est important. Alors, comment on fait maintenant pour le développer, pour le garder et le rendre encore plus fort? Alors, c'est ça que je fais avec l'empuissancement. Il y a toutes sortes de techniques qui existent pour nous aider à nous empuissancer. Mais première des choses, il est important de reconnaître que nous avons un pouvoir, une force, une énergie en nous. Alors, la première étape, c'est ça, c'est reconnaître le pouvoir que nous avons. Il faut se connaître de plus en plus, il faut apprendre à se connaître pour pouvoir trouver nos forces, nos faiblesses et travailler sur l'un comme sur l'autre. Alors ça, c'est la première étape, reconnaître son pouvoir et apprendre à se connaître. Une fois que c'est fait, eh bien, puis aussi, comment on peut faire ça? Alors, pour mieux se connaître, on peut aussi puiser dans nos ancêtres, créer un arbre généalogique, par exemple, et ça nous permet de remonter les lignées. Et ainsi, on peut voir les forces qu'il y avait dans notre famille, s'y reconnecter, ou encore les traumatismes karmiques, et les guérir pour pouvoir ensuite retrouver tout notre pouvoir. Ensuite, on peut aussi faire ce qu'on appelle le soul diving, qui est une plongée à l'intérieur de notre âme pour découvrir les profondeurs de notre âme, trouver notre source profonde, la faire jaillir et ainsi nous permettre de mieux nous connaître et nous reconnecter à notre pouvoir. Alors ça, c'est la première étape. Ici, je fais référence à mon petit PowerPoint là, que j'ai préparé. Alors, bon, reconnaître son pouvoir, c'est tout à fait ça. Et ensuite, on peut chercher dans l'enfant que nous avons été. Ça, c'est une chose importante. Nous avons tous été un petit enfant qui avait ses rêves, ses buts. Les avez-vous réalisés? Ça, c'est la première question. Est-ce que j'ai tout réalisé ce que je rêvais de faire? Et ensuite, on peut aussi, il y a des techniques qui existent pour trouver notre mission de vie. Quand on n'est pas sûr, parce qu'on aime beaucoup de choses, qu'on a étudié beaucoup de choses, comment on peut faire? Alors, il y a des petites techniques qui existent, trouver notre mission de vie, et à ce moment-là, on peut mieux cibler qu'est-ce qu'on veut réaliser dans ce qui nous reste de vie à vivre. Ensuite, bon, continuer d'apprendre, d'évoluer et de grandir. Ça, c'est le troisième point qui nous permet de toujours garder un empuissancement. Quand on continue d'évoluer, d'apprendre, d'étudier toutes sortes de techniques ou de choses, eh bien, on continue de faire grandir le pouvoir en nous et donc de s'empuissancer. Alors, ça, c'est vraiment toutes sortes de choses. Ben, alors, des livres, des vidéos, apprendre d'autres techniques, du yoga, toutes sortes de choses comme ça qui nous permettent de garder à l'esprit, retourner aux études, même pourquoi pas à l'université. Il existe même l'université du troisième âge. Alors, c'est pour dire qu'on peut continuellement apprendre et ainsi conserver et développer notre pouvoir. En quatrième point, eh bien, c'est d'abord appliquer le savoir que nous avons ou que nous apprenons avec sagesse. Ça, là, ça a été comme une grande révélation parce que on sait beaucoup de choses. Depuis notre enfance, là, on sait. On sait, puis avec la médecine qui s'est développée, avec la science qui s'est développée, on sait de plus en plus de choses. Mais appliquons-nous tout cela avec sagesse? Pas évident. Moi, j'ai été de nombreuses années à fumer la cigarette, malgré le fait que je savais que c'était absolument, mais pas bon pour ma santé. Et pourtant, donc, j'ai continué à fumer. Alors, c'est vraiment la nourriture. On sait que le sucre est un poison. L'alcool, avec toute la publicité qu'on fait, par exemple, pour l'alcool au volant, eh bien, encore aujourd'hui, des gens vont prendre le volant en ayant dépassé la limite de consommation permise et donc avec les facultés affaiblies. On n'applique pas toujours le savoir
avec sagesse et c'est un des points auxquels on devrait être le plus vigilant parce qu'il y a beaucoup de choses que nous savons depuis les millénaires, que nous avons dans nos gènes et qu'il suffit de faire remonter à la surface et surtout de les appliquer à tous les jours dans notre vie. Alors voilà, on peut se demander quelle sagesse de vie avons-nous récoltée. Ensuite, eh bien, conserver son équilibre. Ça, c'est un point aussi important dans le sens où on a toutes sortes de techniques que l'on peut faire, le yoga, le tai chi, les exercices physiques, la course à pied, peu importe, toutes sortes de sports que l'on peut choisir, qui sont plus relaxants, méditatifs ou plus actifs. Mais l'important, c'est de conserver son équilibre dans toutes nos parties. Alors, autant notre spirituel, avec la connexion à notre spiritualité, autant l'équilibre physique en ayant donc justement un bon rapport entrée-sortie, donc ce que je mange versus ce que je dépense comme calories et aussi donc la nourriture que je mange. Et donc aussi tout le mental, l'équilibre mental, savoir s'arrêter quand c'est le temps, savoir, et tout ça, ça demande d'être à l'écoute de son esprit, de son corps, de son âme. Et une fois qu'on écoute tout cela, eh bien on peut être un peu plus vigilant et conserver notre équilibre. Donc, il y a la méthode de l'ancrage qui existe pour nous reconnecter à la Terre, qui est vraiment une méthode extraordinaire pour nous enraciner en profondeur et nous permettre d'être plus ancrés et donc plus équilibrés. Et il existe également la douche psychique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est vraiment un outil énergétique qui permet de chasser la mauvaise énergie, de chasser les énergies de la veille, par exemple, ou du jour présent, mais pas de très loin, mais en prenant cette douche psychique régulièrement, eh bien, on se garde énergétiquement nettoyé et ça nous aide à conserver un très bon équilibre. Et puis, évidemment, bien, il faut aussi lâcher prise les choses qui nous envahissent, que ce soit au niveau anxiété, les événements traumatisants, les petits problèmes de la vie et que l'on garde et que l'on fait grossir en nous. Non, 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 non. Il faut lâcher prise et retourner cela à la Terre ou à l'univers et ainsi conserver son équilibre. Ça, c'était le 5e point. Le 6e point, demeurer dans la vérité. C'est extrêmement important d'être vrai avec nos valeurs, vrai avec qui on est. Parce que quand on marche dans la vérité, eh bien, on s'assure de garder notre pouvoir. C'est important de respecter qui on est, de respecter nos valeurs, de façon à pouvoir rester en pleine possession de toutes nos capacités. On peut également créer un tableau de rêve. Vous savez, qu'est-ce qu'on rêve d'obtenir, qu'est-ce qu'on rêve d'être ou d'avoir. Donc, et vraiment, tout ça, on peut le visualiser à tous les jours. Et ça nous permet, en créant un tableau de rêve, de focusser à tous les jours dessus et de se dire, ah tiens, il y a celui-là encore aujourd'hui, je vais travailler ça, je vais faire ça pour obtenir ça. Et ça nous fait un peu comme un budget. Ça nous permet d'être plus à l'écoute des rêves que l'on souhaite obtenir et de suivre les chemins qu'il faut pour les atteindre. Ensuite, donc vraiment, rappelez-vous qu'être dans la vérité, c'est être dans la lumière. Quand notre vie est claire et limpide et que tout ce que l'on fait a du sens et est lumineuse, eh bien, on est dans notre vérité d'être et ça nous garde notre pouvoir. Garder des pensées positives, extrêmement important toujours. Tous ces points sont importants parce que c'est un point après l'autre qui fait qu'à tous les jours, on sent puissance et on développe notre pouvoir. Garder des pensées positives, c'est garder un mental positif. Donc, comment on peut faire? Eh bien, tout d'abord, on peut ouvrir notre chakra du cœur parce que ça nous aide à nous connecter à tout ce qui est positif. Ça nous aide à recevoir l'énergie positive que la vie nous envoie. Et également, on peut se créer des affirmations positives pour aider notre cerveau à rester positif. Alors, on peut prendre un miroir et se dire, en se regardant dans les yeux, 10 qualités par jour. On peut se créer des abondances, des affirmations d'abondance, des affirmations de santé, des affirmations de mental positif, justement. Donc, je suis heureuse. Aujourd'hui, la vie sera belle pour moi. Et ainsi de suite. Notre cerveau, plus on développe des pensées positives, et bien plus le positif arrive dans notre vie. Vous savez, c'est un cycle. Alors voilà, ça c'est une des choses aussi qui est vraiment nous permet de rester positif, de rester vraiment dans notre pouvoir.
célébrer la vie dans l'instant. C'est une chose qu'on oublie souvent, ça, de célébrer à chaque moment les petites choses qui arrivent, que ce soit vraiment de trouver une fleur, une bonne odeur qui nous vient de chez le voisin qui fait cuire du pain, par exemple, la brume le matin, un rayon de soleil, un sourire d'enfant, un voisin qui nous sourit, une personne âgée qui marche heureuse en pleine possession de ses moyens. Quand on regarde tout ce que la vie a à nous offrir, eh bien, il y a de quoi sourire, il y a de quoi célébrer la vie à chaque moment et prendre ces temps-là de gratitude pour remercier l'univers et pour se reconnecter avec ce que l'on vit. Ça nous aide à garder notre pouvoir et à le développer encore plus. Alors ça, c'est vraiment savoir reconnaître les miracles qui sont à tous les jours dans les petites choses de la vie, comme dans les grandes également. Alors, demandez-vous à quel point je suis heureuse aujourd'hui. Est-ce que la vie me rend heureuse, me rend heureux? Et s'il y a des noms qui sortent, eh bien, il y a des choses à changer pour, à ce moment-là, garder encore plus notre pouvoir. Se relier au cycle de la Terre, ça fait partie des célébrations qu'on peut faire. Regardez que la Terre a un cycle qu'elle suit, malgré les changements climatiques. Il y a quand même des équinoxes, des solstices, il y a des lunes des pleines lunes qui arrivent à tous les mois. Et ça nous permet de nous connecter au cycle de la Terre et de nous rendre encore plus vivants, encore plus empuissancés. Un rituel vécu en pleine conscience nous permet de nous reconnecter avec notre conscience, avec l'esprit de Gaïa, de la grande déesse, du Dieu, et tout ça nous aide à garder notre pouvoir. Et ça nous relie les unes aux autres, les uns aux autres, et ça nous permet de pouvoir nous faire sentir encore plus en puissance. Respirer et manger correctement. Y a-t-il quelque chose de plus important? C'est vraiment la nourriture, tout ce que l'on ingère. Quand on dit « nous sommes ce que nous mangeons », eh bien, c'est vrai et c'est important de manger sainement, les bons fruits, les bons légumes. Et moi, j'ai découvert qu'il y a vraiment, dans les fruits, par exemple, frais cueillis, tout le corps éthérique de la plante qui est là et beaucoup d'énergie, encore plus dans un fruit frais, un légume frais. Et quand on le voit, même au goût, c'est plus croquant. Il y a quelque chose de spécial dans un légume du jardin, par exemple. Il y a tout un goût qui est encore là. Et respirer seulement l'air pur. Savoir respirer aussi, il y a des exercices comme pour retrouver son souffle, le pranayama, je crois qu'il s'appelle, retrouver le souffle divin. Il y a également prendre le temps aussi de se connecter aux arbres pour aller chercher les sèves de la nature à travers l'arbre qui est comme un ange terrestre et qui nous aide aller dans la forêt pour justement se ressourcer avec l'air pur et toute la nature. Ça, c'est toutes des choses que l'on peut respirer à tous les jours et qui nous aident à justement mieux oxygéner notre cerveau, nos organes et à avoir une bonne santé physique, ce qui nous aide par la suite à justement garder notre pouvoir. Entraîner son corps et son esprit, tout à fait, comme je le disais tantôt, la pratique de la longévité avec le Qigong Yoga qui nous permet de vraiment cibler toute l'énergie de notre corps. Moi, depuis que j'ai lu et beaucoup écouté les DVD de Nicole Bordelot, qui est une de nos grandes maîtres yoga ici au Québec et qui, justement, a offert dans la pandémie son Qigong Yoga gratuit sur YouTube, vous pourrez aller voir. Eh bien, écoutez, pratiquez ça tous les jours, vous allez voir, ça calme le mental, ça nous redonne de l'énergie et ça aide vraiment à la souplesse de toutes nos articulations et on se sent plus vivant, on se sent plus en pouvoir avec toute notre capacité physique et vraiment c'est quelque chose que ce soit aussi développer toutes sortes d'autodéfense pour mieux maîtriser les armes de l'autodéfense. Que ce soit de la musculation, avoir des muscles forts, la course à pied, le trekking de montagne, tout ça. Et également, vous savez, faire de l'auto-hypnose. C'est une technique, il y en a plusieurs gratuits sur YouTube, des auto-hypnoses pour toutes sortes de choses, pour nous aider à reprogrammer notre cerveau et ainsi aller chercher plus de puissance encore. Vous savez que toutes ces choses, ça nous aide justement. On peut écrire un petit script et on se le récite si on ne veut pas aller écouter les méditations auto-hypnose des autres, et puis on peut s'en créer soi-même en écrivant ce qui nous convient à nous, et on le récite ensuite, et ça nous aide grandement à reprogrammer pour amener des résultats dans notre vie très, très concrets.
Ensuite, il y a méditer en pleine conscience. On entend beaucoup parler, là, la pleine conscience. C'est vraiment être conscient de ce que l'on fait. Même en train de faire la vaisselle, eh bien, soyez conscient que vous êtes en train de laver la vaisselle et vous pouvez dire, j'en profite en même temps pour me purifier, me nettoyer le mental, d'éliminer des choses. Et tout ça, ça aide vraiment à pouvoir rester connecté. On peut également ouvrir le chakra couronne qui nous aide ensuite à développer encore plus là, au niveau de la conscience. C'est le 7e chakra et ça nous aide à atteindre, comme on dit, la conscience suprême. On peut se créer des hôtels, un petit sanctuaire magique dans la maison où là où on va pouvoir aller sentir les bonnes énergies pour être connecté et ainsi pouvoir mieux méditer, que ce soit à l'extérieur, dans notre jardin, dans un petit coin de nature, comme à l'intérieur avec des coussins, une petite musique d'ambiance, une bougie allumée, nos figurines préférées pour rappeler les fées, les anges ou peu importe nos déités. Et ainsi, on peut vraiment avoir un petit coin à soi dans lequel on peut se sentir à l'aise de prier et de méditer pour être en pleine conscience. Ensuite, élever son âme et son taux vibratoire, que ce soit par la prière ou toutes sortes de choses que l'on peut faire qui nous aident à augmenter notre taux vibratoire. C'est une des choses les plus importantes. Je ne sais pas si vous connaissez André Bovy, qui vraiment a parti l'échelle d'unité Bovy. C'est des cadrans qui existent que vous pouvez trouver sur Internet pour mesurer l'unité Bovy des choses. Ainsi, un corps mort, eh bien, il n'a plus d'unité bovie, évidemment, il est mort. Ainsi, les aliments en conserve, par exemple, 0 unité bovie ou très faible, parce que justement, ce sont des aliments dénaturés et morts. Par contre, justement, un légume du jardin, beaucoup d'unités bovie. Vous avez également, donc, les lieux sacrés sur la terre qui ont plus ou moins d'unités bovie élevées et d'autres qui sont vraiment bas. Dans votre maison, et vous pouvez mesurer les choses comme ça avec une baguette ou avec des pendules. Et également, on peut augmenter cette fréquence vibratoire en créant justement des hôtels, des sanctuaires, mais aussi dans notre corps, eh bien, en mangeant sainement, en respirant bien, en allant se reconnecter à la nature, en faisant de la danse, la musique, marcher pieds nus sur la terre comme faisaient les Indiens. Vous avez plusieurs façons qui nous permettent d'augmenter notre taux vibratoire et donc de retrouver encore plus de pouvoir pour pouvoir continuer à s'empuissancer. Et donc, vous avez au niveau des émotions, restez connecté sur les émotions positives et éliminer les émotions négatives au plus vite pour justement conserver un taux vibratoire élevé. Parce que les émotions négatives, ça nous l'abaisse. Avoir de la colère, de la rancune, toutes ces choses-là, ça nous baisse l'énergie. Donc, c'est très important de faire les pardons, justement, pour pouvoir garder un taux vibratoire élevé et rester connecté à la source divine. Et ainsi également le courage, la gratitude, la passion, l'honnêteté, le respect, la sincérité, être vrai que soi-même, tout ça, ce sont des émotions qui nous élèvent notre taux vibratoire. Donc, vous avez différents cadrans qui existent. Alors, voilà, c'était tous les points que je voulais vous parler pour vous expliquer un petit peu l'art de l'empuissancement. Je vous souhaite de mettre en pratique à tous les jours au moins un de ces points-là. Vous pourrez retrouver d'ailleurs le PowerPoint que j'ai créé qui décrit tous ces points sur mon site Internet, sorcièredepouvoir.com. Vous allez voir à un moment donné les graphiques avec... et un groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle « Comment s'empuissancer » avec justement donc toutes ces techniques là, dont je parle, je mets des vidéos. Alors allez-y, je vous encourage également sur Internet, sur YouTube, vous avez plein d'auto-hypnose, de méthodes d'ancrage, de toutes sortes de techniques qui vont vous aider à garder votre pouvoir et à rester vraiment avec tout votre plein potentiel et pouvoir réaliser ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Et là-dessus, je vous dis, eh bien, à la prochaine. Demain, je serai là pour faire un autre live, cette fois-ci, sur des tirages de cartes, car vous savez que je suis tarologue depuis de nombreuses années et que j'ai créé également un oracle. Alors, c'est demain que je vous en parle. Un oracle d'empuissancement, d'ailleurs, pour aider à s'empuissancer à tous les jours. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.